l'État crée des établissements et laisse à la portée des parents. Ce qui fait que les enseignants qu'ils envoient n'atteignent même pas parfois 2, 3. Et l'AP est obligé maintenant de chercher les enseignants vacataires qui sortent un peu de loin. Vu l'effectif qui est bas, on ne parvient pas, avec l'argent de l'APE qu'on perçoit, à couvrir toute l'année scolaire. Ce qui fait que, il y a quelques mois, les enseignants sont obligés, certains enseignants sont obligés de lâcher, les vacataires surtout, sont obligés de lâcher un problème de transport, parce que c'est avec ça qu'ils payent parfois le transport. Et autre chose, c'est l'effectif. Parce que quand on n'a pas d'effectif, on va payer les enseignants avec quoi? Et les deux, l'argent qu'on perçoit, parfois d'autres ne donnent même pas. On ne doit pas les chasser. C'est en les chassant, on dit pourquoi tu as chassé l'enfant. On ne doit pas expliquer. Donc c'est un peu, en gros, ce que nous avons aussi comme difficulté concernant les enseignants. Comme je vous dis là, nous avons des arrivées de salaire. Oui, depuis l'année dernière, c'est ça. Hein? Depuis l'année dernière, donc on n'a pas encore perçu. Alors, est-ce que l'État, dans le système de la gestion des collectivités locales décentralisées, est-ce que, je peux dire des bêtises, est-ce que la commune, par exemple, de Banganté ne s'intéresse pas au fonctionnement du lycée de Baroque? Ah, ma connaissance, non. Alors, est-ce que les élites Baroque s'intéressent à la vie sociale des enseignants vacataires? Bon, parfois, et franchement, l'élite qui s'intéresse effectivement, c'est le thème attention. Oui. C'est lui qui soutient vraiment ce lycée depuis sa création. C'est lui. Mais bien sûr qu'il y a certains qui le font, mais un peu. Mais lui, il ne refuse jamais. Il est toujours au fond. Alors, nous rappelons que ce Vox Pop que nous réalisons doit être soumis à l'attention du comité de développement de Baroque, surtout de la diaspora. Est-ce qu'il y a un message particulier allant dans le sens d'inciter la diaspora à œuvrer en faveur du lycée classique de Baroque? Si oui, quelles sont les attentes, quels sont vos voeux? Qu'est-ce que vous attendez effectivement de la diaspora Baroque et des élites Baroque? Je vais d'abord dire aux élites Baroque, parce que grand nombre me connaissent, ça fait près de 13 ans que je suis ici, de ne pas lâcher les villages. Si je m'étais pris comme un étranger, c'est que je ne suis plus ici. Je suis arrivé à Baroque, l'accueil que j'ai eu à Baroque, ça m'a poussé à rester à Baroque. Si je reste dans ma Baroque et qu'au départ ils nous aidaient, il faut qu'ils continuent à le faire. Oui. Ils continuent à le faire. Alors sur le plan du matériel didactique, est-ce que l'on peut dire qu'il y en a suffisamment? Déjà à ce niveau, à mon niveau, surtout dans mon domaine de sport, il y a beaucoup de choses qui manquent. Comme lesquelles? Nous n'avons pas d'équipement pour la FENASCO d'abord. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas de ballon. Nous n'avons pas de masse pour la lancer. Nous n'avons pas un sautoir bien fait. Parce que vous allez à la sortie là, vous allez voir que les enfants ont essayé de creuser quelque chose là qui vont baisser les propos là. Nous avons aussi le stade là derrière qui n'est pas approprié. Qui tombe là-bas, c'est les écorchures que tu as. Et concernant maintenant les infrastructures scolaires même, comme les matériels didactiques, nous n'en avons pas. On peut même dire comme ça, nous n'en avons pas. C'est qu'on a, comme les crêpes par exemple, bientôt les crêpes vont même finir. Et quand les crêpes finissent, le proviseur est obligé de faire pied et tête pour voir comment il peut faire pour avoir les crêpes. D'accord, merci. Madame la conseillère, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes déjà très belle. Meilleurs vœux, bonne année. Alors que dit du fonctionnement du lycée classique de Baroque? Concernant le